pénible, comme tu dis. Quand j'ai pas envie de la boire. Mais si t'as pas envie de la voir, tu vas. Moi j'avais d'abord pensé à quelque chose lié à du tissu, et parce que du coup dans le nom de l'association qui s'appelle Tisse Amitié, il y avait aussi le lien avec le tissu chez nous. Je me disais tissu, Tisse Amitié, il y a quelque chose à faire. Et au départ j'avais pensé carrément faire une espèce d'immense vêtement qui pourrait habiller tout le bâtiment, comme une espèce de pull, pour réchauffer un peu le bâtiment, pour lui donner de la couleur parce qu'il est un peu gris. Il pourrait être plus animé, il pourrait être plus chaleureux, plus coloré en tout cas. Et donc je m'étais dit, ce serait intéressant d'avoir un espèce d'immense, un immense pull au vert qui puisse réchauffer le bâtiment, lui donner de la couleur, lui donner de la matière, etc. En fait, je suis passée ici la semaine dernière et je suis tombée sur votre vitrine qui m'a semblé en fait être le projet en lui-même qu'il fallait inventer. Et du coup, je veux savoir si est-ce que je pourrais prendre une de ces maquettes ou elles sont pas déplaçables? Si, elles sont déplaçables. Je peux les prendre. Bon, alors je vais la mettre là. Comme Elle ça. a été réalisée, la tour et les barres. Ça avait été, ça représentait le quartier. C'est ça, d'accord. Mais en fait, Et sur le bord, au printemps, on a essayé d'imaginer le mur végétal qui se trouve au fond là-bas. d'accord. Bon. Parce que moi, ce qui m'a en fait attirée, c'était les oiseaux qui étaient au-dessus. En fait, je trouvais, effectivement, j'ai reconnu le quartier. Et c'est marrant parce que moi, je réfléchis, je me balade dans le quartier, je vois les bâtiments, etc. Et puis là, je me balade dans le quartier, puis je vois ces maquettes. Et je me dis, tiens, mais les oiseaux qui sont là, en fait, c'est déjà quelque chose de très poétique, je trouve. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Protégé par les oiseaux. Ouais, quelque chose comme ça, exactement. Ben voilà, moi j'ai été vraiment... je trouvais que ces oiseaux sur les bâtiments, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé à la base. J'avais vraiment plutôt imaginé... du coup, je vous vois plus. Je vais le mettre là. Comme ça, je vous verrai. Non, je me suis dit que c'était quand même super beau, ces oiseaux, et que surtout que c'était quelque chose que j'avais vu chez vous, en passant devant la vitrine, et que finalement, mon idée, c'est pas de réaliser des œuvres qui n'aient pas du tout rapport avec vous, avec le quartier. Et du coup, je me suis dit que utiliser ce que je voyais et ce que vous aviez imaginé, c'est-à-dire ces oiseaux sur les immeubles, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait imaginer en vrai. Réaliser donc des oiseaux comme ceci, mais beaucoup plus grands, de 6 mètres vraiment, comme pour les vôtres, c'est-à-dire qu'ils sont disproportionnés par rapport à la taille des immeubles. On verra jamais, en tout cas on n'a jamais encore croisé d'oiseaux qui étaient aussi gros que ça par rapport à l'échelle de l'immeuble. Mais du coup l'idée serait vraiment de les réaliser, ces oiseaux, de faire des immenses oiseaux qu'on pourrait poser, donc en faire 6 ou 7 oiseaux comme ça, qu'on poserait donc sur ce bâtiment, sur le toit ici, peut-être effectivement sur la tour qui est à l'entrée avec le mur de verdure, réaliser plein d'oiseaux comme ça. Et puis c'est vrai que quand on regarde, quand on se balade dans le quartier, on voit des oiseaux qui sont posés effectivement partout, mais donc de les agrandir, de les disproportionner pour évoquer l'idée de légèreté, de liberté, comme une espèce de protection. Ouais, c'est ça. Imaginez qu'il y ait comme... je sais pas, on pourrait se raconter une histoire, se dire que peut-être qu'il y a eu des oiseaux qui sont venus s'installer sur les bâtiments du Breil pour protéger les habitants, ou alors, je sais pas si vous êtes déjà allé à la Tour de Bretagne. Vous y êtes allé? Voilà. Du coup, j'ai fait le lien dans ma tête, j'ai pensé au nid qui avait été réalisé dans le cadre du voyage à Nantes. Un immense nid en haut de la plus haute tour de Nantes. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette de faire un lien entre le Breil et le centre-ville, qui est comme si ces oiseaux qui avaient leur nid à l'intérieur, donc au centre-ville, avaient aussi des nids au Breil, et donc voyageaient en fait dans le paysage, dans le ciel nantais, et venaient se poser ici. Voilà. Donc, comment les réaliser ensuite? J'avais imaginé travailler avec un artisan forgeron qui donc réalise des structures
en métal sur lesquels on pourrait recouvrir, faire une espèce de voilage à partir de tissus, en fait, de chutes de tissus, de vêtements qu'on n'utilise plus, qu'on pourrait, avec l'association chez nous, coller comme comme on fait les couvertures en patchwork, les rapiécer les uns avec les autres et faire des espèces d'oiseaux colorés comme ça, recouverts de plein de tissus, de vêtements qui ont une histoire. Et donc ce seraient des oiseaux qui seraient à la fois venus se poser nouveaux, mais qui seraient en fait porteurs de plein d'histoires personnelles, des histoires de vêtements, des bouts, ça peut être des petits bouts, des gros bouts, carrément des vêtements entiers. Et c'est là où du coup moi je voulais vous en parler. On pourrait pas faire un genre d'étendard, un genre d'étendard qu'on met après une fenêtre, quoi, avec un oiseau, je sais pas moi, des participants à plusieurs endroits, pas localisés sur un seul endroit. Quand vous dites un étendard, vous voulez dire que ce soit relié en fait entre les différents bâtiments ? Non, que ce soit agréé par la personne qui habite l'appartement, par exemple, elle met dehors son étendard, ou bien, oui, à partir d'un balcon, mais comme un drap avec un oiseau dessus et un logo dessus. Ah oui, j'avais pas pensé à cette histoire de... Comme ça, ce serait disséminé. Il y en aurait un là, il y en aurait un 100 mètres plus loin, ce serait beaucoup plus performant, quoi, intéressant, interpellant. La jonction intergénérationnelle. Parce que nous, bon, on est retraités plus ou moins, bon, on a notre petit projet dans notre coin, tout ça. Mais les jeunes, moi j'essaie de toucher les jeunes sur quelque chose de commun. On a l'impression que ça fait barrière, quoi. Eux, ils ont leur projet à eux, on ne sait pas lequel, hein. Et nous, on a notre projet à nous. Alors, j'aimerais bien que ça soit un petit peu lié, intergénérationnel, on dit toujours. Parce que moi, ce que j'avais imaginé, éventuellement, du coup, pour rebondir sur votre idée, ce serait déjà, pour que ce projet-là, en tout cas quand j'avais imaginé par rapport au projet des oiseaux sur les toits, après c'est vrai que j'avais pas pensé à cette question de la visibilité. Comme j'imagine des oiseaux très grands, donc de 7-8 mètres, je me dis, c'est comme si on passe à côté d'un immeuble et que l'immeuble est blanc et qu'il y a un oiseau coloré au-dessus, ça va forcément attirer le regard et du coup on va lever la tête. Faire ça sur des balcons, sur le bord des balcons. Alors ça pourrait être pas mal aussi, mais vu que j'imaginais vraiment des oiseaux très très gros, j'ai peur que du coup dans la taille, j'ai peur que si on les met sur les balcons, les gens ils veulent pas qu'on les mette sur leur balcon peut-être. Pas forcément incompatible, Il peut y avoir plusieurs tailles. Deux types Tout à fait. d'expressions. C'est vraiment ça la démarche, quoi. C'est s'autoriser à rêver, s'autoriser à s'envoler, quoi, partir de quelque chose de petit et puis se dire peut-être que on peut s'imaginer que ça pourrait être pareil, mais en vrai et en grand. Et moi c'est ça qui me... C'est comme ça que je travaille en général et... Qu'est-ce que vous disiez, madame ? On dit déjà qu'on est des drôles d'oiseaux.